Soyez les bienvenus sur Lovely Night and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Night and Beauty Resign. Aujourd'hui, j'ai un projet que j'avais déjà fait auparavant. Je vais vous apprendre comment créer des stylos avec de la résine. Voilà, j'ai mon conteneur ici plastique et j'ai mon petit bâton en bois de côté. Donc là, je vais préparer ma résine. Premièrement, je vais utiliser la résine durcisseur. Donc, oh, il y a quelque chose qui vient de tomber à l'intérieur. Donnez-moi une minute, je vais enlever cela. Voilà. Donc, premièrement, je disais que je vais verser de la résine durcissante. Et le nom en anglais, c'est Harder. Voilà, je vous montre la bouteille. C'est écrit Harder, durcissant. Donc, je disais que je vais verser 30 ml à l'intérieur. Pendant que je verse ma résine, je dois aussi regarder la graduation parce qu'il faudrait que la quantité soit exacte. Donc, voilà, je pense que là, c'est 30 ml. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, je vais reprendre une autre résine. Mais ce n'est pas du durcissant. Donc, voilà, c'est écrit seulement résine. Donc, je vais ajouter 30 ml de résine et je dois être sûr que les quantités sont égales. Voilà. Donc, je vais mettre mon bidon de côté. Donc là, au total, j'ai un mélange de résine de 60 ml. Et là, je vais prendre mon petit bâton en bois. Je vais mélanger ma résine. Voilà. Donc, le projet d'aujourd'hui, en fait, j'avais déjà fait une vidéo auparavant. Donc, c'est comment apprendre à créer des stylos avec de la résine. Je refais encore une nouvelle vidéo de ça parce que beaucoup de mes abonnés et ceux qui regardent mes vidéos l'ont demandé. Donc là, je vais vous montrer les moules que j'utilise pour mes bics. Voilà, ce sont les mêmes moules que j'avais utilisés auparavant. Donc là, je vais utiliser des petites tasses en plastique. Donc, ces petites tasses vont me permettre en fait de créer les différentes couleurs que je veux pour mon projet. Et encore, le projet d'aujourd'hui, je vais créer des stylos. Donc ici, j'ai des petits cailloux dorés. J'aime bien ces petits cailloux, c'est vraiment brillant, ça a de l'éclat. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais mettre en petite quantité dans une petite tasse. Voilà. Voilà, donc je vais le mettre de côté. Et là, je vais aussi prendre aussi des petits cailloux en silver. J'aime bien ça aussi, c'est très brillant. Donc, je vais mettre en petite quantité dans la même petite tasse. Donc, je vais mélanger ces pierres ensemble. Voilà. Donc, ici, ça, c'est ma première tasse pour mon premier stylo, pour l'un des stylos. Et maintenant, celui-ci, je vais utiliser de la brillantine en poudre bleue. J'aime bien, c'est très joli. Je mets en petite quantité parce que ces petites tasses n'ont pas besoin de beaucoup de résine. Donc voilà, ici j'ai déjà 2 petites tasses qui sont prêtes. Et là, ici, je vais utiliser maintenant du jaune fluo. Voilà, c'est un colorant pour la résine que je vais utiliser. Donc, je vais mettre une petite quantité de cette poudre à l'intérieur. Et comme vous pouvez le constater, j'aime bien la couleur. C'est frappant. C'est une couleur très frappante. C'est très joli. Donc, je mets juste en petite quantité parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de résine pour mon projet. Donc, je vais fermer ma poudre. Et pour l'autre petite tasse, je vais utiliser du rose fluo. Ce sont des couleurs qui frappent. C'est très beau. Donc, je vais mettre en petite quantité à l'intérieur. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est encore un projet sur comment créer des stylos avec de la résine. Parce que ça a été vraiment admiré par beaucoup de mes abonnés. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre aussi quelque chose de nouveau. Donc, voilà, ici, j'ai mes 4 petites tasses prêtes. Voilà. Et je vais verser de la résine en petite quantité dans chaque tasse. Et quand vous faites un projet de résine, c'est toujours mieux d'avoir de la résine de côté. Parce que vous ne savez pas si vous allez avoir un manque de résine. C'est toujours mieux d'avoir un extra en fait. Donc je verse ma résine transparente dans chaque petite tasse. Et je pense que je vais créer encore une autre couleur.
Donc, j'aime procéder de la sorte. Je prépare mes couleurs bien avant et après, je passe à l'étape de la préparation de mes stylos. Voilà. Donc là, je vais créer une nouvelle couleur et cette fois-ci, je vais utiliser la couleur orange fluo. C'est une couleur aussi très frappante. Donc, je vais mettre en petite quantité la poudre à l'intérieur. Et j'utilise toujours le même petit bâton en bois. Le secret est de toujours le nettoyer chaque fois que vous l'utilisez pour mélanger la résine avec un colorant. Donc, c'est ce que je fais. Le but, c'est d'économiser au maximum possible. Donc, voilà, j'ai versé ma résine. Maintenant, là, je vais remuer toutes mes petites tasses de couleurs avec la résine. Donc, je vais commencer avec l'orange. Et comme vous le constatez, la couleur est très frappante. C'est très joli. Donc, j'aimerais remercier aussi mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Je vous apprécie vraiment. Je vais vous remercier pour le temps que vous passez avec moi, des messages que vous m'envoyez, des messages de soutien. Vraiment, ça me va droit au cœur. Donc là, j'ai fini avec ça et je nettoie mon petit bâton en bois de côté. Voilà. Et je prends une autre petite tasse. Donc, vous pouvez seulement utiliser un seul petit bâton en bois pour mélanger toutes les couleurs. C'est ce que je fais en fait. Ça n'a pas de sens d'utiliser beaucoup de matériel si on peut utiliser peu. Donc voilà, je mélange le jaune et c'est très joli. Et je vais encore nettoyer mon petit bâton en bois. Donc si vous voulez aussi voir d'autres projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma vidéo depuis que j'ai créé ma chaîne sur YouTube, Loveliness and Beauty, vous pouvez aller sur ma chaîne, regarder les différents projets que j'ai déjà réalisés, me dire ce que vous pensez de ma chaîne. Les critiques aussi sont les bienvenues parce que vos critiques me permettent de m'améliorer dans ce que je fais. Donc, tout commentaire est bienvenu. Et je tiens vraiment à vous remercier pour le temps que vous passez avec moi, pour vos encouragements et votre abonnement à ma chaîne. J'apprécie vraiment. Donc là, c'est ma dernière petite tasse à mesure. Je mélange mes pierres. Voilà, c'est très joli. Donc voilà, toutes mes couleurs sont prêtes. Maintenant, la partie amusante du projet va commencer. Donc, je vais les mettre de côté. Et je vais amener mes moules en bic. Voilà, j'ai 3. Donc, je vais commencer à préparer mes moules. Et ici, j'ai mes encres de côté. Voilà, je vais prendre 3 parce que j'ai 3 moules en fait. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Donc là, je prépare mes bics. Et après, on va commencer la partie la plus amusante de mon projet. J'aime bien jouer avec les couleurs, avec la résine. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment amusant. Donc, voilà, je prépare mes bics. Voilà. Et c'est pas difficile à faire. Et c'est très intéressant parce qu'à la fin de chaque projet, vous pouvez créer des choses que vous pouvez vous en servir au quotidien. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez ne pas acheter. Maintenant, pour celui-ci, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais utiliser le papier à l'huile. Je vais couper le papier à l'huile en petites bandes. Donc, c'est une idée que j'ai eue. Dans la décoration, vous faites ce que vous voulez. Parfois, il faut aussi avoir de la création. Donc, je vais essayer seulement d'enrouler la partie où on voit l'encre. Voilà, je ne sais pas à quoi le bic va ressembler à la fin du projet, mais on va voir. C'est juste une idée que j'ai envie d'essayer. Voilà, donc tout ce qui concerne décoration, là, vous êtes le maître. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Et c'est ça la beauté de l'art. Donc, voilà. Pour celui-ci, j'ai mis mon papier à l'huile. Et maintenant, je vais préparer mon moule. Et après, je vais commencer à verser mes différentes couleurs de résine dans chaque moule en silicone. Voilà. Donc là, c'est prêt. Voilà. Donc, je vais prendre mon premier bic. Je vais prendre celui-ci et je vais utiliser la résine qui contient les pierres dorées et les pierres argentées. Voilà. Donc, vous voyez bien, l'espace d'ouverture est très petite pour mon moule. Donc là, j'utilise en fait mes doigts. Je le fais parce que je n'ai pas envie de perdre le temps. Et pour ce bic, je ne peux pas utiliser une pipette
parce que les petites pierres vont bloquer le passage en fait de la résine. Donc voilà pourquoi j'utilise mes doigts pour faciliter la tâche, et j'ai aussi mon petit bâton en bois. Ça me permet en fait de diriger mes petites pierres à l'intérieur de mon moule comme je le veux, comme vous le constatez. Et toujours j'ai de la résine claire en extra de côté au cas où si j'en ai besoin, s'il en manque pour mon projet. J'utilise la résine transparente aussi. Raison pour laquelle c'est toujours important d'avoir un extra de résine à côté. Voilà, ça se présente pas mal, c'est joli, j'aime bien. Et j'ai l'impression que ce stylo sera vraiment amusant, ça a beaucoup d'éclat. C'est vraiment beau. Voilà, donc j'arrange des petites pierres à l'intérieur, mais comme vous le constatez, mon moule n'est pas rempli en fait de résine. Voilà pourquoi j'ai toujours un extra de résine de côté. Donc voilà à quoi ressemble mon bic. Donc j'essaye d'appuyer le moule et je vois des bulles d'air, peut-être que vous le voyez ou pas. Donc voilà, donc à chaque fois que j'appuie mon moule, j'ai fait échapper des bulles d'air. C'est fait exprès parce que je veux que la résine va tout au fond de mon moule. Et comme vous le constatez, là j'ai un petit problème, donc je vais essayer d'arranger mon stylo. Et quand vous travaillez avec de la résine, c'est très facile à manier quand c'est encore liquide, mais quand ça durcit, c'est vraiment difficile. Donc, tant que votre résine est encore liquide, vous pouvez arranger les imperfections. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et je pense que je vais y arriver. Voilà. Attends, ça continue à sortir du moule. Donc, il faut que je l'arrange. Voilà. Oh. Je vais encore essayer de l'arranger. Ça peut arriver quand vous faites des projets. Il y aura toujours des petits accidents. Voilà. Enfin. Donc, c'est bien centré. Et là, je vais continuer à ranger mes petits stylos à l'intérieur. Voilà, pour celui-ci, j'ai trouvé une technique spéciale. J'ai incliné le moule. Comme vous le voyez, j'ai créé des couches de couleurs différentes. Je les verse après les autres. Mais j'incline en fait mon moule. Voilà, et vous voyez toutes les couches de couleurs. Et là, j'ajoute encore de la résine. J'ai seulement voulu créer un style différent. Voilà, et c'est très joli, j'aime bien comment ça se présente. Je vais laisser ça pendant 24 heures et après 24 heures, nous allons revenir. Et là, je vais faire mon dernier stylo, celui qui a le papier à huile. Donc là, je vais utiliser en fait ma résine. J'ai ici deux couleurs, l'orange et le rose. Donc, pour ce bic, en fait, pour ce stylo, je vais verser en fait ma résine les uns après les autres. J'ai envie de créer en fait des petits points de deux couleurs de telle sorte que quand la résine va durcir, on pourra constater les deux couleurs. Donc ce que je vais faire, je verse quelques gouttes d'orange, après j'ajoute quelques gouttes de rose et vice versa. Donc voilà, mais j'aime bien, les couleurs sont très frappantes, c'est magnifique, j'aime bien. Donc, je n'ai pas voulu utiliser la pipette parce que parfois, ça prend du temps. Mais quand j'utilise, en fait, quand je verse avec ma main, je pense que ça va plus vite, en fait. Donc, voilà, c'est très beau, j'aime bien. C'est vraiment mignon. Donc là, je vais jouer avec mon moule, comme vous le constatez. Je bouge un peu, je l'appuie des côtés. Et vous voyez l'espace, ça me permet, en fait, de remplir le moule avec ma résine. Et ça me permet aussi d'enlever les bulles d'air. Voilà. Vous voyez l'espace. Donc, au fur et à mesure que je vois de l'espace, je vais toujours ajouter de la résine. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour être sûr que la résine va de partout. Et vous pouvez aussi appuyer aussi votre moule. Voilà. Ici, vous voyez une bulle d'air. Voilà. Voilà. Ok, donc quand j'appuie, je fais passer en fait la résine à l'intérieur, tout au fond du moule. Voilà, donc je vais laisser mon bic pendant 24 heures. Et après 24 heures, nous allons voir à quoi va ressembler tous les 3 stylos que j'ai déjà réalisés. Donc voilà, après 24 heures, j'ai mes stylos avec moi ou encore des bics, j'aime bien dire bic. Donc je vais enlever mes stylos les uns après les autres de mon moule. Voilà, ça c'est le premier, il est très beau. C'est celui qui a des pierres
Et comme vous le constatez, c'est brillant, c'est beau. Et là, en fait, il y a aussi quelques petites taches rouges. Je pense que c'est de la peinture. C'est sûr que j'ai dû toucher cela avec de la peinture. Donc, je vais essayer de nettoyer quand je faisais le projet. Voilà. Ou bien le moule avec de la peinture. Donc, ça, c'est le premier bic, le premier stylo, pardon. Et le deuxième, le voilà. Ça a différentes couleurs. J'aime bien. C'est joli. C'est très beau. C'est différent. C'est très mignon. Et voilà le dernier. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, ce moule, il est un peu difficile à enlever, en fait. Il est un peu difficile. Certains moules sont faciles à enlever, d'autres ne le sont pas. Certains prennent du temps à décoffrer, mais j'y arriverai. Voilà. Mais j'aime bien les bics, quoi. Voilà, il est très beau. Vous pouvez voir du rose et de l'orange. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà mes 3 stylos. Je vais remercier mes abonnés. Merci tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. J'apprécie le temps que vous passez avec moi. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui, vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous aimez les stylos que j'ai créés en résine. C'est vraiment magnifique, j'aime bien. Et j'espère vous voir à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci.